Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous explique en quoi l'image est essentielle sur votre site internet. Je suis Delphine, formatrice en marketing digital, fondatrice d'une agence web marketing et e-commerçante depuis 2012. Si vous voulez connaître tous mes petits trucs et astuces en e-commerce, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne. Pourquoi faut-il utiliser de bonnes images? Vous avez un site e-commerce et dans ce site e-commerce, vous avez forcément une page d'accueil et vous avez aussi peut-être construit ce qu'on appelle des pages d'atterrissage ou en anglais des landing pages. Eh bien sachez que les images sont absolument essentielles. C'est ce qui va pouvoir donner envie à votre prospect de rester ou de partir. L'image va donner une première impression à votre site internet et elle peut donner envie à votre prospect d'en savoir plus sur vous. Une image peut augmenter votre taux de conversion ou réduire votre taux de conversion. Comment une image peut augmenter le taux de conversion? Votre image doit raconter une histoire. Elle doit susciter une émotion chez votre prospect. Elle doit aussi aider à clarifier une situation, un produit ou un service. Très important, elle doit être de très bonne qualité et s'il vous plaît, mettez des images originales quand c'est possible. Les gens, je le dis toujours, aiment la transparence et ils aiment vous, connaître votre marque. Je vois encore trop de sites qui utilisent des images qui ne leur appartiennent pas, qui sont des images, on va dire, qui sont allés chercher sur Pixabay ou sur Pixel. Ok, on peut illustrer certaines pages, on peut illustrer des pages d'accueil avec ces images-là, mais sachez qu'une image originale qui vous représente, qui représente votre entreprise, il n'y a rien de tel pour encourager les gens à vouloir en savoir plus. Si vous mettez une image originale, ça va montrer aussi votre professionnalisme. Et ça, c'est important parce que les gens ont envie de vous faire confiance et pour cela, l'image est géniale quand elle est originale et de bonne qualité. L'image, si elle est mal utilisée, peut réduire votre taux de conversion. Une image qui réduit le taux de conversion, c'est déjà une image qui empêche votre prospect de lire un texte. Je vois beaucoup de sites qui mettent une très belle image, qui mettent un texte par-dessus, sauf que le texte est illisible et du coup, l'image ne rend pas service à votre site puisqu'on ne peut pas lire le texte. Donc juste après ça, je reviendrai sur des méthodes pour pouvoir intégrer un texte sur une image. Si on n'arrive pas bien à comprendre l'image ni le lien avec votre marque, cela peut conduire à un manque de confiance parce que la personne qui voit l'image se dit mais je comprends pas bien qu'est-ce que cette image vient faire là-dedans. Ils vont se dire qu'il y a quelque chose qui cloche et ils ne vont pas vouloir en savoir plus sur vous. S'il y a trop d'images, on ne comprend plus rien et du coup ça nous ennuie parce qu'on n'aime pas avoir trop d'informations à analyser. Donc du coup la personne, ça va l'énerver, elle va tout simplement partir du site. Donc veillez à réduire les images et à les mettre à des endroits stratégiques. Je reviens là-dessus, mais n'utilisez pas trop d'images qui sont vues et revues parce que ça enlève ce côté professionnel de votre produit ou de votre service. Alors si vous avez envie d'utiliser une image avec un texte par-dessus, c'est possible, mais il va falloir faire attention au niveau design. Pour mettre du texte sur les images, il y a plusieurs méthodes, je vais vous en donner quelques-unes. La première, la plus simple, c'est de mettre votre image, un petit bloc de couleur sur votre image et le texte sur le bloc de couleur. Au moins, vous êtes sûr que le texte ressortira bien. Le bloc de couleur derrière le texte, vous pouvez le mettre en filigrane, donc c'est-à-dire pas forcément une couleur pleine, mais légèrement transparente. Je l'utilise beaucoup parce que ça permet de voir la continuité de l'image qu'il y a derrière. Vous pouvez utiliser des filtres par-dessus vos images, donc par exemple un filtre de couleur. Si vous mettrez, bon là je vais dans les extrêmes, mais imaginons vous mettez un filtre bleu et vous écrivez en rouge, ça va faire ressortir le texte forcément. N'utilisez pas ces couleurs, elles sont horribles, mais à vous de voir ce que vous pouvez utiliser comme couleur sur votre image et sur votre texte qui est en relation avec votre site et qui fera bien ressortir le texte. Toujours dans les filtres, vous pouvez utiliser un filtre plus foncé ou plus clair pour que votre texte ressorte bien. Donc imaginons que vous mettiez un filtre plutôt noir sur votre image, l'image se voit toujours, mais si vous écrivez en blanc, le texte ressort bien, idem. Si vous mettez un filtre blanc et que vous écrivez en noir, on voit toujours l'image, mais le texte ressort toujours.
Et dernière méthode, vous pouvez flouter légèrement l'image et mettre un texte devant. Ça fonctionne aussi, ce n'est pas ma méthode préférée. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un bloc, comme je vous le disais au début, mettre un bloc de couleur derrière le texte, mais légèrement transparent. Ça, c'est ma méthode préférée, mais à vous de voir ce qui esthétiquement vous correspond le mieux. Alors, toujours dans l'idée des images, ne négligez pas les petites vignettes. Ça, c'est super intéressant. Par exemple, si vous proposez les valeurs, enfin si vous présentez les valeurs de votre entreprise, en général, moi je reste sur 3 vignettes pour que ça reste clair. Donc je les mets les unes à côté des autres. Je mets ma vignette qui correspond exactement à la valeur. Ça permet de clarifier ma page d'accueil et ça permet aussi de montrer aux gens directement quelles sont mes valeurs. Et le cerveau aime bien parce que ils n'ont pas besoin de lire un grand texte et ça va droit au but. Donc ne négligez pas les petites vignettes, vignettes ou icônes d'ailleurs. Moi j'utilise autant l'un que l'autre en fonction de ce que je veux faire passer. Si vous voyez que dans votre page d'accueil vous mettez peut-être des blocs de texte qui sont un peu trop denses, n'hésitez pas à clarifier ce texte en mettant des images. Il y a un truc qui est pas mal avec les images, c'est vous mettez une image, un texte, une image, un texte. Du coup, ça permet de visuellement faire quelque chose qui est très sympa et ça oblige quelque part à lire les petits blocs parce que du coup, vous avez, au lieu d'avoir un gros pavé, vous avez juste des petits blocs de texte qui sont alternés et ça donne plus envie de lire. C'est plus joli que de mettre un gros texte en plein milieu de votre page d'accueil ou de votre page d'atterrissage. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à la liker et à la partager sur votre page Facebook. Comme toujours, laissez vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Une petite question pour vous. Aviez-vous jusque-là saisi l'importance de l'image pour votre site internet? Laissez vos réponses en commentaire et j'y répondrai. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a plusieurs méthodes pour